Parce que dans la maison de l'Éternel, il nous enseigne ses préceptes, il nous enseigne ses commandements, afin que nous puissions vivre de façon harmonieuse. Quand David était avec Moïse, plutôt, quand Moïse était en face de l'Éternel, il a dit au Seigneur, si tu me fais grâce, montre-moi tes voies. Il y en a qui réclament la grâce. Mais ils ne cherchent pas quelles sont les voies du Seigneur. Mais comment Dieu va vous montrer ses voies si vous ne vous intéressez pas à lui? Si vous voulez que Dieu vous montre ses voies, vous devez d'abord lui faire confiance. Et voyant que vous lui faites confiance, alors là il va vous montrer ses voies. Avant que je ne m'emballe pas, je voudrais d'abord appuyer le dit que frère Etienne a dit là-bas. Sur l'impudicité et sur la débauche. Je suis dans 1 Corinthiens 7. Non, 6. 1 Corinthiens 6. Je prends à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Vous voyez? Donc quand vous vous attachez à une prostituée, vous faites la même chair avec cette prostituée. Donc tous les mauvais esprits qui sont dans la prostituée, vous devenez partie prenante de ces esprits-là. Vous vous souillez entièrement. Vous souillez votre esprit. Vous souillez votre âme. Et vous souillez votre corps. Donc s'il y a un péché qui est mauvais, je ne dis pas qu'il y a un péché qui est bon. Mais s'il y a un péché qui est plus mauvais, ou disons qu'il y a un péché qui est mauvais, parce que mauvais c'est déjà les superlatifs. Si je dis plus mauvais, ça c'est mal parlé. S'il y a un péché qui est mauvais, parce que mauvais, c'est le superlatif de mal. Amen. Amen. Alors, nous devons parler correctement. Donc, s'il y a un péché qui est mauvais, c'est l'impudicité. Il faut vraiment refuser cela catégoriquement. Dans 1 Corinthiens 5, Paul réprimande encore les gens là-bas. À partir du verset 1er, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle n'existe qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Donc, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens
qu'on ne peut pas nous rappeler ces choses. Parce que ici, Paul est en train de parler aux saints. Parce que si vous allez au premier chapitre de Corinthiens, écoutez, allons au Corinthiens chapitre 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et les frères Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il adresse cette exhortation ou cette lettre aux saints qui étaient à Corinthe. Et nous sommes les saints qui sommes à Kinshasa, et précisément à ma campagne. On entend dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle n'existe pas chez les païens. Donc on doit véritablement éviter de telles pratiques. Et si nous rentrons au chapitre 6, il dit, chapitre 6, il dit, fuyez l'impudicité. Mais celui qui se livre à l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Donc, mes chers frères et sœurs, nous devons vraiment refuser de livrer nos corps à de telles pratiques. Parce que non seulement que nous suyons notre corps, nous suyons aussi notre âme et notre esprit. Les corps ici, c'est la pollution. Ça va rester, ça va rentrer dans la poussière. Mais l'âme, notre âme va répondre devant Dieu. Quand vous suivez votre âme, vous allez répondre devant le Seigneur. Nous devons réellement nous conformer aux préceptes que Dieu nous donne à travers les Saintes Écritures. C'est pourquoi frère Franck dit, lorsque nous venons au Seigneur, nous devons nous vider. Vider quoi? Notre vieil homme, notre vieille personne. Il faut nous dépouiller entièrement de cela. De la même manière que nous avons expérimenté une véritable repentance dans l'eau, et là il dit, le baptême, c'est pas seulement un acte que nous posons comme ça, mais vous ne pouvez pas aller dans les eaux de baptême si vous n'avez pas encore expérimenté une véritable nouvelle naissance. La présence du Seigneur. Et William Branham dit, lorsque la prédication est donnée, le Saint-Esprit
est en train de travailler. Il va dans votre cœur. Il vous interpelle. Il vous interpelle vis-à-vis de la parole de la promesse. Faire voir comment vous avez marché sans promesse. Et donc sans Dieu. Et vous amène à la repentance. Et vous comprenez vous-même que vous étiez rebelle aux promesses de Dieu. Rebelle à la nature divine. Et vous vous sentez coupable. Et vous demandez la repentance. Vous pleurez intérieurement. Frère Franck dit, en 1948, quand il a expérimenté la repentance, il a pleuré. Sa chemise était mouillée. Et il s'appelle Franck. Donc quand il dit ça, c'est qu'il dit la vérité. Donc c'est lui qui a expérimenté une véritable repentance. Il doit réellement ressentir la culpabilité dans son cœur. Et se sentir vraiment comme un néant devant le Seigneur. Alors quand vous avez expérimenté de cette manière-là, alors vous pouvez aller au réseau de baptême. Amen. Mais si vous suivez le mouvement, pour expérimenter une véritable nouvelle naissance, il faut que Dieu vous interpelle lui-même. Amen. Et quand lui-même vous a interpellé, alors vous allez vider tout ce qui était du vieil homme en vous. Amen. Et il y en a même quand la puissance du Saint-Esprit est grande. Il quitte la chaise et il est assis. Il vient se mettre à genoux devant l'autel. Oui, c'est ça la repentance. Ça ne doit pas être quelque chose d'enthousiasme comme ça. Il faut que dans votre cœur vous puissiez expérimenter et ressentir une véritable culpabilité. Alors là, vous allez demander qu'on vous amène aux eaux de baptême. Sinon, vous allez aller un pécheur qu'on va mouiller. Et on va vous sortir de l'eau avec vos péchés. Et vous allez faire croire aux gens que vous êtes vraiment un chrétien. Mais vous êtes encore un pécheur. C'est comme ça que quand nous étions dans l'église primitive, on a entendu que des gens volaient même les sacs de sœurs dans l'assemblée. Et pourtant, ils ont été aux eaux de baptême. Ils ont expérimenté la repentance. Prétendument. Alors qu'ils n'avaient rien expérimenté. À telle enseigne que, un certain jour, on m'a donné la chair. J'ai prêché. J'ai prêché. J'ai demandé qui veut donner sa vie au Seigneur. De toute l'assemblée, une seule sœur s'est levée. Et ce qui était curieux, c'était la femme du pasteur. Donc l'une des femmes du pasteur. Parce qu'il en avait beaucoup. Alors les gens étaient étonnés. Et on lui a posé la question. Sœur, on doit vous baptiser combien de fois? Les frères, que vous avez déjà baptisé? Mais on doit encore vous baptiser. Heureusement qu'il a été sincère. Quand on m'avait baptisé la fois passée, j'ai suivi seulement le mouvement. Mais je n'avais rien ressenti. Je voulais plaire à mon mari. Frère,
Ndeko. C'est. Ndeko moi c'est. Il n'y a pas question de plaire à quelqu'un. C'est un problème entre vous et votre Seigneur. Amen. Vous devez laisser le Saint-Esprit vous parler. Alors vous prenez la décision. C'est ce que Frère Franck dit dans la prédication de mercredi. Ça doit être un acte formel. Il faut que ça soit un acte réellement consenti qui vient d'une foi véritable dans la parole promise de l'heure. Amen. Alors là, vous irez dans les eaux de baptême. Si vous avez expérimenté une véritable nouvelle naissance, nous ne viendrons plus traiter des problèmes des frères et sœurs ici dans l'assemblée. Oh, ma femme a fait ceci. Oh, mon mari a fait ceci. Frère, sœur, même en étant dans la chair, même si nous avons expérimenté la nouvelle naissance, même quand nous serons baptisés du Saint-Esprit, les péchés est toujours attaché au corps. Il ne faut pas dire comme le prédicateur qui était avec nous ici, et quand nous sommes nés de nouveau, nous ne péchons plus. Non, ça c'est mal comprendre Dieu. Quand nous naissons de nouveau, c'est que le Seigneur nous donne son Esprit Saint. Parce que quand on est de nouveau, on est d'eau, c'est-à-dire de la parole, et de l'Esprit. En ce moment-là, le problème est que nous sommes maintenant conduits par le Saint-Esprit. Nous allons toujours pécher. Mais quand nous allons commettre un péché quelque part, le Saint-Esprit qui est en nous va vous dire, Kefa, tu as fauté là-bas. Va réparer. Étienne, tu as fauté là-bas. Va réparer. C'est ça le rôle du Saint-Esprit quand nous avons expérimenté la nouvelle naissance. Parce que tant que nous serons dans cette chair ici, le diable nous tentera toujours et il nous amènera toujours à tomber de temps en temps. C'est pour cette raison que quand vous voyez un frère ou une sœur commettre un péché qui ne mène pas à la mort, n'en faites pas un sujet de propagande. Oh, je l'ai vu en train de taper quelqu'un, en train d'injurier. Il n'est même pas un frère. Il va dans l'église avec la Bible. Frère Franck dit, quand vous faites ça, vous êtes pire que ce frère-là. Parce que vous êtes l'ambassadeur du diable. Donc quand vous faites ça, sachez que le diable vous a déjà emparé de vous. Alors vous devenez son ambassadeur. Donc frère, sœur, ayons la bouche toujours fermée. Parce que même les Français disent, celui qui parle beaucoup, il ne manque pas de péché. Même la parole, Jacques dit ça aussi. Gardez votre langue en bribe. Parce que la langue, c'est le monde du péché. Par la langue, nous bénissons. Et par la langue, nous maudissons. Et Jacques dit, il n'en soit pas ainsi parmi les chrétiens. Il n'en soit pas ainsi parmi les croyants.
croyants. Parce que Dieu nous a appelés à la sanctification. Dieu nous a appelés à la sainteté. Amen. Amen. Et comme nous sommes des saints, nous sommes donc les fils et les filles du roi. Comme je le disais la fois passée, vous êtes les princes et les princesses. Alors, pour que vous soyez vraiment, que vous ayez vraiment la nature des princes et des princesses, alors vous devez réellement marcher conformément aux préceptes et aux commandements que notre Père Céleste, qui nous aime bien, nous a prescrit, afin que nous puissions expérimenter une véritable sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. 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 Revenons à l'écriture d'introduction. Éphésiens chapitre 5. Je ne vais pas beaucoup parler, je ne vais pas beaucoup retenir. Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Je voudrais que vous puissiez aller vous reposer à temps. Que vous puissiez un peu vous reposer. Parce que je vois déjà qu'il est midi. Alors je ne peux pas vous garder trop longtemps. Éphésiens chapitre 5. Nous avons beaucoup de temps avec nous. Si aujourd'hui je ne termine pas, il y a mercredi. Mercredi est là. Vendredi est là aussi. Et tous les mois est là. C'est la chair que Dieu nous a donnée. Pour que nous puissions annoncer son conseil. Et je sais que le frère d'Étienne ne va pas refuser cela. Amen. Amen. Nous avons commencé au verset 25. Hein? Non, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. En toutes choses. Je m'arrête d'abord là. La Bible dit, de même que l'Église est soumise à Christ, de la même manière, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses, soumise à leur mari en toutes choses. C'est quand vous êtes soumise à votre mari en toutes choses. Toi ma soeur, c'est de cette manière-là que tu expérimenteras la véritable sanctification. Une femme qui n'est pas soumise à son mari en toutes choses ne sera jamais sanctifiée. Et moi je pense, je crois que c'est conforme à l'écriture. C'est la femme qui n'est pas soumise à son mari. Elle va manquer le ciel. Elle va manquer d'abord l'enlèvement. Et son entrée au ciel sera hypothétique. Maintenant, ma chère sœur, tout le monde sait que vous venez ici
Quand nous irons dans l'enlèvement et que vous êtes restés, qu'est-ce que vous allez expliquer aux autres? Vous serez dans la honte. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. Vous n'avez pas le droit de répondre tic au tac. D'ailleurs, depuis nos ancêtres, une femme, nos ancêtres ne connaissaient pas la parole, mais elles étaient soumises à leur mari. Même quand on la chifflait, elle n'allait pas chercher les bâtons pour venir battre encore le mari. Ou bien elle ne allait pas tenir le mari dans les habits pour elle faisait que pleurer. Et s'il voit que le mari est très fâché, le moins qu'elle pouvait faire, c'est fuir la maison, aller chez les parents du mari, pour aller chercher les refuges là-bas. Vous n'allez pas chez votre mère ou votre père. Allez chez les parents du mari. Parce que chez les parents du mari, qui a l'autorité sur votre mari. Allez d'abord là-bas. Ne venez pas d'abord chez les pasteurs. Allez d'abord chez le mari de le papa de votre mari. Parce que lui a l'autorité. Le pasteur, lui va donner les conseils avec beaucoup de gentillesse. Mais le papa, il va corriger son enfant comme il l'a toujours corrigé. Avec toute la rigueur. Vous comprenez? Donc il faut d'abord être soumise. C'est ça qui vous est demandé, mes chers sœurs. Alors, verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà comment le Seigneur prépare son église. Mais l'église d'abord, toi et moi, nous devons être soumises à Christ. Parce que si nous ne sommes pas soumis à Christ, il ne va pas nous sanctifier. Et tout ce que nous chantons là, que nous irons au ciel, nous chantons en vain. Et d'ici bientôt là, le Seigneur va achever son œuvre. Il va achever son œuvre. Il va prendre son église épouse pour aller avec elle dans la gloire. Frère Franck appuie la soumission de la femme avec l'exemple biblique de la reine Vasti. La reine Vasti était la femme du roi Assyrus. Il fut un temps ou un jour, le roi Assyrus donnait un festin à ses princes et à ses gens. Et pendant qu'il festoyait,
na tango bazaki na fête, il a demandé qu'on aille prendre sa femme, la reine, asengi bakende kobenga reine bati pour qu'il puisse la présenter devant ses convives. Il a envoyé 7 eunuques. Atindi bakube sambo, ils sont partis. Bakei, quand ils ont demandé à la reine de venir avec eux, tango basengi na reine aya elongona bango, la reine aussi, comme elle était en train de festoyer avec ses compères, reine lokola pesa ko sala fête na batu na yepe, elle a refusé de comparaître devant son mari. Ye aboyi ko yako bimali bosa mobali na ye. Et le roi Cyrus a demandé à ses conseillers, pe comment Cyrus a tourné na ba conseiller na ye, que doit-on faire d'une reine qui refuse de comparaître devant le roi? Neni yango ba kusala na reine o aboyi ko bimali bosa mokonzi. Et les conseillers ont dit au roi, ba conseiller ba lobi na mokonzi, cette femme ne pourra plus jamais comparaître. Qu'on cherche dans tous les royaumes une jeune fille vierge, jolie, et on la donnera comme femme. Le roi était un vieux papa, mais on est allé choisir une femme, une jeune femme vierge, très jolie, et on l'a prise comme femme pour le roi Assyrus. Quant à la reine Vasti, elle ne pouvait plus apparaître devant le roi. Elle pouvait rester encore dans le royaume. Elle pouvait manger. Elle pouvait boire. Elle pouvait s'habiller. Mais comparaître, venir devant le roi, cela ne lui était plus possible. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Avoir seulement refusé de répondre à l'appel. Maintenant, si vous maintenant, vous allez plus loin que ça, vous tenez votre mari sur les habits, ou bien vous giflez, ou bien vous l'insultez, vous êtes en ce moment-là abominable. Abominable à la 4e puissance. Donc ma soeur, si il vous est déjà arrivé d'insulter votre mari ou de le toucher, à partir d'aujourd'hui, venez vous mettre à genoux ici. On va prier pour vous. Pour que ce mauvais esprit-là qui vienne de l'enfer, parce que cet esprit-là qui fait que vous puissiez contredire votre mari, ou que vous puissiez porter la main sur lui, ça vient tout droit de l'enfer. Parce que au ciel, c'est l'harmonie. Il ne peut pas y avoir de telles choses. Quand le mari a parlé, comme je l'ai dit la fois passée, le mari est le magister Dixit. Le mari est le magister Dixit. C'est-à-dire il est le tout puissant. Donc le mari, c'est le Dieu de la femme. N'oubliez pas que la femme a été faite pour la gloire de l'homme. Vous croyez cela? Vous croyez cela? Dites amen. Je vais lire ça dans l'écriture. Pour que vous ne puissiez pas penser que ce frère qui a dit. C'est l'écriture. Et l'écriture sainte. 1 Corinthiens 11.
Je prends directement le verset 6. Non, je crois pas le verset 5. Hein? Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Quel est son chef? C'est l'homme, son mari. Vous entendez, sœur? Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Sœur, avant que je ne continue, même si les poux sont entrés dans vos cheveux là, ne rasez pas votre tête. Allez chercher les médicaments, faites partir les poux. Vous n'avez pas le droit de couper vos cheveux sous quelque prétexte que ce soit. Parce que la longue chevelure vous a été donnée en guise de voile. Le voile, ce n'est pas le mouchoir de tête. Parce que même si vous mettez le mouchoir de tête et que vous avez coupé les cheveux, vous êtes en abomination devant les dieux. Vous avez par conséquent déshonoré votre mari. Parce que plus loin il est dit, quand vous faites ça, écoutez ce que la Bible dit. Verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La chevelure, c'est la marque de l'autorité dont vous dépendez. Devant qui? Devant les anges. Et qui sont les anges dont on parle là-bas? Ce sont les ministres de la parole. C'est ce que dit l'évangile. Je vais vous lire ça ici dans mariage, c'est un problème. Je vous lis ça ici. C'est la parole. Nous devons faire toutes choses conformément à la parole. Et nous avons la chance d'avoir eu un prophète puissant qui est venu avec la révélation de la parole. Et Dieu l'a repris dans la gloire. Et Dieu qui nous aime beaucoup aussi a suscité un apôtre, un docteur qui connaît parfaitement la parole. Parce que frère Branham disait, moi je connais Dieu. Mais frère Frank dit, moi je connais la Bible. Il y en a qui disent que frère Frank est orgueilleux. Non, il n'est pas orgueilleux. Frère Branham est un prophète. Il a la révélation qui vient du trône de la grâce directement. Et il révèle ça au peuple de Dieu. Mais regardez, le Dieu qui connaît toutes choses, il n'a pas permis à frère Branham d'amener la révélation partout dans le monde entier. Dieu lui a demandé d'emmagasiner la nourriture. Mais la distribution, il a réservé cela à un docteur, un apôtre, Thomas, qui est un envoyé. Un apôtre, c'est un envoyé.
Thomas azali motindami. C'était missionnaire. Azali missionnaire. C'est comme ça qu'on voyait Evald Frank voyager dans le monde entier. Je pense que ces pieds ont touché à peu près 174 pays. Donc il a pratiquement sillonné le monde entier pour accomplir l'écriture. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Alors, pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Et nous sommes de ceux auxquels Dieu a accordé la grâce de voir de nos propres yeux et de le toucher. Un homme qui entend la voix de Dieu. Nous nous l'avons salué comme ça. On s'est même donné des accolades. Et ceux qui étaient de Mativu, il voulait faire photographie avec lui. Malheureusement, malgré les photographies, beaucoup de ceux qui ont pris des photographies avec lui, ils sont restés branamistes. C'est ce qu'il disait dans la prédication d'aujourd'hui. Dieu, on lui a posé une question. Quelle différence il y a entre vierge folle et vierge sage? Et celui qui posait la question, il dit, est-ce que les vierges folles sont dans les dénominations? Est-ce que les vierges sages sont dans les messages? Ou bien comment? Il dit, tout ce que tu as dit là, c'est faux. Toutes les deux réponses que tu as données sont de fausses réponses. La vraie réponse est que les vierges folles et les vierges sages, ils ont tous les fanatiques du prophète. Mais les vierges sages, ils ont reçu le prophète, ils ont entendu le message, et quand Dieu a pris le prophète dans la gloire, ils ont continué avec les serviteurs fidèles et prudents. Parce qu'ils ont compris que quand Jésus a été vu par Jean, il n'était pas assis au milieu de chandeliers. Mais il marchait. Il était en train de marcher. Et Dieu marche toujours au milieu de son peuple pour leur révéler toujours la parole pour leur temps. À l'époque de la Réformation, à chaque réformation, chaque réformateur, quand il a prêché le message, les gens sont sortis et ils ont créé une dénomination. Donc à chaque réformateur, les gens sont sortis, mais ils sont encore organisés. Au lieu de suivre l'esprit du contenu, la marche continue du Saint-Esprit, ils abandonnent le chemin, ils s'embourbent encore dans les interprétations. Mais les vierges sages, ils entendent le message, ils ont reçu le messager, mais quand Dieu a pris son prophète, ils ont eu le discernement pour comprendre que Dieu a établi un serviteur fidèle et prudent. Il prend la manne cachée et qui continue à la distribuer au peuple de Dieu pour que le message soit prêché à travers le monde entier. Ces gens-là, ils continuent avec la marche du Saint-Esprit. Ce sont ces gens-là qu'on appelle les vierges sages. Les autres qui sont admirateurs du prophète et du message, ça ce sont des vierges folles. Les gens qui sont dans les dénominations, ils sont, comme on dit dans les PMU, ils sont non partants.
Ils n'ont même pas encore commencé. Parce que d'abord, comme ils sont là, ils ne pourront en aucun cas, à moins que Dieu leur fasse grâce, expérimenter une véritable repentance. Et encore moins une véritable nouvelle naissance. Il se fabrique une sainteté. Ils pensent qu'en parlant peu, ou en parlant avec toute la religiosité, ils iront aussi avec cela. Dieu n'a pas besoin d'être religieux. Dieu a besoin de gens qui entendent la parole de la vérité, la parole promise pour ces temps. Ils reconnaissent les messages et les messagers. Parce que William Branham a prêché une prédication intitulée Recognizing the Day and its Message. Reconnaître le jour et son message. En anglais, Recognizing the Day and its Message. Donc si vous ne reconnaissez pas les messages et les messagers, vous êtes non partant. Même si vous allez faire 2 mois avant Ngengenge, votre retraite là, vous perdez votre temps. Donc mes frères et sœurs, nous devons reconnaître que Dieu reste Dieu. J'avais oublié de vous lire les passages. Donc nous sommes dans mariage d'ancien problème. Concernant les ministères, Dieu les a établis sur les frères pour l'édification de l'église. Paul devait dire aux femmes qui étaient prêtes à utiliser les dons de prier et de prophétiser, car c'est là où vient l'inspiration. Par conséquent, cela devrait être premièrement être testé et éprouvé. C'est ainsi qu'elles doivent se voiler la tête et ne pas relever leur nez, parce que l'orgueil spirituel vient avant la chute. Avant la chute de n'importe quel croyant. Mais là, écoutez, la longue chevelure dans de telles réunions de prière, où les dons sont en opération, est donnée aux femmes en guise de voile. Et sert aussi des signes de soumission pratique, tels que requises par l'écriture. Car l'écriture dit, à cause des anges qui sont responsables de l'église, ces anges sont les serviteurs de Dieu. Les mots ange et messager sont les mêmes dans les textes originaux. Lorsque nous disons que quelques-uns ont accueilli des anges sans le savoir, ce n'était ni Gabriel, ni l'ange Michael, mais plutôt c'était l'apôtre Paul, ou bien l'apôtre Pierre, et les autres ministres qui étaient en service en ce temps-là. Et aujourd'hui, les ministres qui sont en service parmi vous, vous devez leur donner cette marque de soumission-là, en portant de longues chevelures. Parce que cette longue chevelure-là
C'est ça qu'on vous a donné en guise de voile. Et alors maintenant, frère Franck dit, surtout quand vous priez et prophétisez, vous ne devez pas faire la tête comme ça. Les femmes doivent prier comme ça. Les blanches, quand elles font ça, la chevelure couvre sa tête. Mais vous, même quand, comme vous n'avez pas de longues chevelures, inclinez seulement vos têtes. Dieu qui connaît toutes choses sait que vous êtes soumises. Alors que cette soumission ne soit pas théorique, mais que ce soit réellement intérieur. Que ce soit vraiment une soumission produite par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous convainque que votre mari est votre Seigneur. Et Pierre dit, lisons ça. 1 Pierre chapitre 3. Un Pierre chapitre 3. Femmes, soyez soumises à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur mari. Merci. Par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt. Je saute alors au verset 5. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes, ainsi doivent aussi séparer les saintes femmes que vous êtes, qui espéraient en Dieu et soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham son mari, et l'appelait son Seigneur. Dites Amen. Amen. Sarah était soumise à son mari, et l'appelait son Seigneur. Maintenant dites-moi, vous êtes plus que Sarah. Sarah qui a vu l'Éternel. Yahweh est venu chez eux. Il a même voulu tromper Dieu. Quand Dieu a dit l'année prochaine, à la même période, ta femme Sarah aura un fils. Sarah a rigolé dans la chambre, dans la maison. Frère Branham dit, peut-être qu'il est content du repas que je lui ai préparé. Alors pour se moquer de moi, il raconte n'importe quoi. Je lui ai préparé un veau gras. Alors maintenant il a mangé, il est content. Il commence à dire n'importe quoi. L'Éternel a entendu cela. Il a demandé pourquoi Sarah a ri. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à l'Éternel? Non, rien n'est impossible à l'Éternel. Dieu est capable de tout. Amen. Et ici, je dois aussi
mettre le clou. Il y a des sœurs, hein, quand un frère lui demande la main, il regarde si le frère s'habille bien. Il regarde si le frère a une voiture. Il regarde comment est le frère. Frère, sœur, ne regardez pas ces choses-là. Parce que Dieu est capable de vous bénir. Ce qui est important, c'est voyez si le frère est d'abord converti. Voyez s'il est vraiment un homme de Dieu. Il a consacré sa vie au Seigneur. S'il est cet homme-là, acceptez le mariage. Et le reste, conformément à ta soumission, si tu lui es soumise vraiment, ta prière, hein, Dieu va l'exaucer. Quand tu mets tes genoux par terre, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce mari. Il n'a pas de travail, il n'a rien, nous souffrons, nous devons nous débrouiller. Parfois nous passons un jour sans manger. Je l'aime beaucoup. Il m'aime. Bénis-le. Frère, sœur, le Seigneur qui est au ciel, hein, il entend nos prières. Parce qu'il voit tout ce que nous faisons. Et il est toujours prêt à nous bénir. Parce que c'est lui qui nous a appelés. Et il nous a appelés à vivre en paix. Et vivre en paix, c'est être dans l'aisance aussi matérielle. Il nous a bénis spirituellement. Il nous a fait reconnaître les messagers et les docteurs de la loi. Et comment il ne peut pas nous donner les bénédictions matérielles? La difficulté parfois, c'est nous-mêmes. À la maison, nous ne sommes pas soumis. Ma soeur, chaque fois que vous troublez votre mari à la maison, vous faites fuir les bénédictions matérielles. Parce qu'un homme qui est déjà troublé, comment il peut bien réfléchir pendant toute la journée? Et en psychologie sociale, nous disons l'équilibre d'un homme vaut ce que vaut son équilibre sexuel. C'est-à-dire, l'homme est équilibré si à la maison il y a la paix avec sa femme. Si à la maison il n'y a pas la paix avec sa femme, l'homme se promène avec des soucis. Et ça c'est vrai. S'il est chef au service, vous allez voir qu'il va commencer à gronder les travailleurs pour rien. Parce qu'à la maison, la femme l'a troublé. La femme le met mal à l'aise. Donc vous êtes vraiment les artisans de la bonne atmosphère dans la maison. Parce que chaque fois que vous ferez cela, les bénédictions vont vous suivre. Et partout où votre mari ira, il sera toujours béni. Et quand le mari est béni, qui est le bénéficiaire principal? C'est toi la bénéficiaire principale. C'est toi la bénéficiaire principale. Mais toi quand il fait partir, tu fais des problèmes. Regardez, une bonne femme, hein? Et les frères, vous aussi. Voilà ce que moi je faisais. Comme je suis un ancien marié, j'ai vécu avec 2 femmes. Qu'est-ce que je faisais? Le soir, avant de dormir,
pokwa ya mbakolala. Je connais les problèmes de chaque femme. Naebi posa ya mwasi nyonso. Et j'ai rempli cela. Pe nazoko kisa yango. Tout ce qu'elle veut, je donne ça. Nyonso balingi na pesi. Le matin quand moi je me réveille, na tongo soki na lamuki. tout ce que je sais faire, o naebi kosala, c'est me laver, zali kosokola, m'habiller, olata, prier pour la famille. kobonde la pona libota. Je le laisse entre les mains du Seigneur. Tiki bango na maboko na nkolo. Et je suis parti. Pe na kei. Vous ne pouvez pas venir dire oh non, l'enfant ceci, c'est là on a vu. Non, non, non. Okomona te kwasi kolanda na sima koloba ngai boye o mwana boye.